Bonsoir YouTube, une version bien sûr croppée et bien montée sera faite de cette fac cancer. Actuellement c'est sur live sur Twitch, je réponds aux 19 questions qu'on m'a posées en MP, en réponse Twitter et en MP Discord et à droite à gauche. Let's go. Et les personnes ici présentes pourront aussi poser des questions si elles le souhaitent ou avoir plus d'informations pour approfondir mes réponses. Du coup, petit récap pour moi-même, juste pour avoir la temporalité. Avril 2022, on détecte un truc bizarre. Alors j'arrive pas à respirer, enfin j'ai du mal à respirer depuis le début 2022. Et je me dis que c'est juste un Covid qui traîne. En avril, j'ai un ganglion gigantesque qui explose là, qui fait 6 cm. Du coup, on se dit, oh, c'est sûrement une infection. Et finalement, au bout d'un mois, on se dit, bah, en fait, non. Allez aux urgences très très vite et on vérifie tout ça. Et le 11 août, on m'annonce donc officiellement que c'est un cancer, la veille de mon anniversaire. On fait quelques traitements, petite récidive, et on est reparti. Et donc là, maintenant, tout va mieux. Voilà, ça c'était pour le récap rapide, bien entendu. Et coucou Ashram, et c'est leur bulle. Question numéro 1. On n'a pas tous la même empathie. Perso, j'ai du mal à pas être mal pour la personne ayant un cancer. Soit. Mais comment ça se passe quand on est confronté à un grand nombre d'autres personnes qui la subissent ? Comment as-tu vécu le fait de voir autant de gens malades et de ne pas les revoir ? Alors moi, D'entrée, c'est la première question. Pourquoi il y a 2 didotes ? C'est mon glow-up. Du coup, moi, l'empathie, en gros, je fais au mieux en me disant, bah, dans tous les cas, t'as pas le choix. Du coup, t'es confronté avec d'autres personnes malades, mais c'est la personne malade que je confronte le plus souvent, c'est moi. Du coup, bah, soit, quoi. C'est la même merde et tant pis tant pis. On fait au mieux, on avance et on vérifie. Par contre, le fait de voir autant de gens malades à l'Institut Gustave Roussy, donc directement sur l'endroit où je ne sais plus combien ils sont par an, je crois que j'avais mon dossier, attendez, là. Pour un ordre d'idée, moi, sur ma petite carte, j'ai une petite carte bien sûr pour pouvoir rentrer. En août 2022, j'étais le patient numéro 13 279. Voilà. Donc ça vous donne un ordre d'idée du brassage qu'il y a par an de l'année. En août, j'étais le 13 millième dossier. En très gros. Donc du coup, tu vois le nombre de personnes qui passent sur l'année. Parce que ma chère et tendre avait un doute sur le nombre de personnes qui passaient. Et finalement, on est tombé sur une étiquette perdue qui montrait que c'était le numéro 500 en janvier 2024, tu vois. Donc ça va vite. Ça va vite, hein, vu que c'est que les nouveaux dossiers. Donc moi, je suis toujours le 13 millième, mais 2022, tu vois. Et coucou Ozik. Du coup, le seul truc relou dans le fait de croiser autant de gens malades à l'IGR, c'est pas le fait de croiser des gens malades, c'est pas le fait de croiser des gens qui sont pas forcément de bonne humeur, normal quoi, t'as pas que ça foutre de... Le plus compliqué pour moi, c'est les tout petits malades. Ça par contre ça fait mal. Perso, les gamins de 2-3 ans qui défoncent tout et qui sont présents, ça fait mal. Les enfants qui chialent la nuit parce que ils ont peur, ils sont tout seuls, quand t'es hospitalisé, ça fait mal. Le fait de voir un papy le matin qui fait des bisous à ses petits-enfants en disant « ça va, l'opération va bien se passer », et le lendemain, tu vois que c'est des amis à lui en costard noir qui viennent récupérer ses affaires, ouais, ça fait mal. Mais, bah du coup, tu fais au mieux, quoi. Tu dis, bah, let's go. Donc l'empathie, oui, tu galères, oui, c'est compliqué, mais sur le temps où toi, t'es malade, t'encaisses ça et tu laisses sortir ça plus tard. C'est pas le temps. T'as pas le temps, t'as autre chose à penser. C'est surtout ça. Donc ouais, tu as chialé 2-3 semaines après en disant putain c'était quand même un peu traumatisant l'expérience, c'est pas ouf. Mais en l'état, sur place, bah écoute, t'es dans la même galère qu'eux. En plus, en moins, peu importe. On est malade, donc bah soit. Voilà, c'était la question numéro 1, histoire d'entrer direct dans le sujet.
Question numéro 2. Sauf si vous avez... N'hésitez pas à rajouter des questions si vous voulez approfondir les différents trucs. Hein, bon, y a pas de souci. Sinon, moi, je continue d'enchaîner. Hein. Ambiance. Ah bah ça, là, pour le coup, c'est votre pause déjeuner cool, quoi. Coolos, sympathique, j'ai envie de dire. Moi, je pense que c'est pump it up, quoi. Numéro 2. Est-ce que tu as eu un traitement régulier et est-ce que ça a été contraignant? Mon traitement régulier... Non. Parce que, en gros, moi j'ai eu... Ah mais traitement, enfin ce que tu appelles comme traitement. Parce que j'ai eu de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Donc, c'est... La chimiothérapie, c'était une fois toutes les 3 semaines à peu près. Avec une grosse chimio et des petites chimios. On en revient, on parlera dessus. Le traitement radiothérapie, c'était plus contraignant parce que c'était tous les jours avec 2 jours de repos uniquement. Ou 1 jour de repos, selon. Donc j'ai fait 32 séances de radiothérapie. Et ça, par contre, c'était contraignant. Bien plus contraignant que la chimio à mes yeux. Parce que ça te détruit complètement. Ça te brûle la tronche. Et si tu arrives à tenir les 2-3 premières semaines, c'est très cool. Mais la suite, ça te défonce bien. Et derrière, tu as tous les effets secondaires qui sont décalés sur 5 ans. Au minimum. Sachant que là encore, j'ai encore des effets secondaires. Ce qui est vaguement normal. Donc c'est contraignant, oui. Ça revient, c'est long. Mais on est là. Et on est toujours là. Donc tout va très bien. Et sinon, en traitement médicamenteux, techniquement, j'avais des médocs pour calmer un peu certaines douleurs, calmer des envies de vomir, calmer des allergies potentielles. Sauf que je suis quelqu'un de très mauvais pour ça. Donc j'arrive à suivre le traitement, mais je le fais pas forcément en entier. Si je me dis ça va, et mon échelle de ça va est quand même assez nulle, du coup je me dis oh, j'ai pas besoin de ça, quoi. Donc sur tout traitement annexe qui est censé t'aider avec les effets secondaires de ton traitement normal, pas très contraignant parce que bah, tu le suis pas et t'es un couillon. Question, ton collègue sont heureux. Ça avait l'air d'aller, ouais. Ils sont ok. C'est compliqué d'annoncer les cancers, normal, mais ça avait l'air d'aller, quoi. Chaque malade se croise où tu as un étage jaune par degré de maladie. Les étages, c'est par chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, ce genre de trucs. Et ensuite par secteur. Donc on est uniquement avec les cancers ORL ou uniquement avec les cancers pancréas, genre de trucs, quoi. T'es un peu trié comme ça. Du moins au moment où tu sors de ton opération quand t'es sur opération. Avant, tu peux croiser n'importe qui. Moi, j'étais avec quelqu'un qui allait se faire enlever un morceau de tibia pour se le mettre au niveau du cou, tu vois. Niveau cancer. Et le kiff qu'ils font. Ah bah s'ils sont là-bas, je pense que oui. Hein. Et vu que, encore une fois, c'est l'hôpital numéro 1 d'Europe et le 5e du monde, je pense que ça va un petit peu. Même si, bah pareil, niveau budget et façon de gérer les trucs, c'est pas forcément au mieux. Et pareil, les infirmiers et aides, c'est plus compliqué, mais bon, ça c'est la santé, quoi. Je sais que ma mère, elle en a un en ce moment. Et elle a des cachets à prendre car la chimio, elle supporte pas. Plein de courage, ma moche. Et la mère de ma moche, du coup. Et voilà, les cachets à prendre pour supporter, pour réussir à contenir les effets secondaires de la chimio, oui, c'est assez relou. Et la différence de traitement entre les femmes et les hommes, on pourra en parler aussi. Hein. Casse les couilles. Peux-tu expliquer correctement ce qu'est une chimiothérapie et une radiothérapie, la différence entre les deux? Je crois qu'il y a la question qui arrive dans 2 secondes. Je te la copie, je la mets de côté aussi, au cas où si on n'en parle pas. Hop là, je la rajoute dans mon Discord, mon bloc-notes. Comme ça, je pourrais. Quel type d'effet secondaire te gêne dans la vie de tous les jours? Les effets secondaires actuellement de la radiothérapie, c'est le fait d'avoir un... Et ça, c'est le curage aussi. Le curage, ça veut dire que c'est une chirurgie physique, tout à fait, histoire d'enlever des trucs. Et donc là, bah, j'ai tout mon cou qui est complètement dur. Et je sens pas. Donc j'ai aucune... j'ai plus de nerfs tout ici, tu vois. J'ai plus rien. J'ai été coupé des 2 côtés. Et la radiothérapie, en théorie, ça m'a épété l'oreille. Donc du coup, je suis sourd de l'oreille gauche actuellement. Mais ça peut peut-être revenir. Et j'ai plus le goût du sucre. Voilà. Tu te comportes comme mon père pour le traitement, papa c'est toi. Non mais oui, ouais, on se connaît, c'est leur bulle. Oui, on te dit, ouais, tu es censé prendre tous ces médocs là, tu les prends 3 jours, après tu dis, oh mais en fait ça va mieux, et tu les prends plus. C'est complètement con, oui. Je réponds vite à certaines questions où ça a l'air d'être
simple à répondre. Je garde les questions que vous posez sur le côté. Bonne ambiance à l'étage leucémie pédiatrique. Ah oui, mais de toute façon, tu les croises en bas quand ils vont chercher des gâteaux. Y a pas de souci. Hein. Tu es à quel hôpital? Désolé si tu l'as déjà dit. J'étais, alors je suis toujours suivi, à l'Institut Gustave Roussy, à l'IGR, à Villejuif. Il y a de la perte de cheveux avec la chimio. Oui, mais pas autant. Alors moi, j'ai pas eu autant que ce que je pensais. Du coup, au moment où je me démêlais les cheveux, après les 2 premières chimios, je me suis rendu compte que j'avais des grosses touffes de cheveux qui partaient. Du coup, ça m'a fait flipper parce que t'as l'impression du coup de déquai, t'as l'impression de te décomposer, quoi, c'est dégueulasse. Donc moi, j'ai pas bien, donc j'ai demandé à ma chère tante de me raser la tronche. D'où la gueule là. D'où cette gueule là. Et en vrai, bah, j'ai pas perdu grand chose. Les moments où j'ai perdu le plus de cheveux, c'était avec la radiothérapie, ça m'a brûlé toute la zone derrière la tête, quoi. Hello Grimbigui. Nitro Grimbigui. Question numéro 3. Est-ce que tu as eu à adapter ton alimentation pour améliorer ta santé ou il n'y avait aucun rapport? Alors, en gros, il a 50 ans sur la photo. Merci. En gros, mon alimentation avec la chimiothérapie, c'était galère parce que j'avais envie de germer directos dès que je sentais un truc de l'hôpital. Donc manger sur place, c'était plus possible. Je suis hémétophobe en plus, donc du coup j'ai peur de vomir. Horrible. Horrible du coup. Donc c'est ma chère tante qui m'a porté à manger tous les jours. Un rock, un pic, un cap, merci. Clairement si je suis encore là, c'est grâce à toi. Des bisous. En train de travailler, mais au-delà de ça, elle ne le saura jamais. Bien sûr, elle ne sait absolument pas que je l'aime de tout mon cœur et que c'est grâce à elle que je suis là. L'alimentation a changé, il y a 2 trucs, moi qui me font marrer par rapport à ça. C'est que techniquement, tu manges ce que tu peux manger, donc tu t'en fous. Du moment que tu arrives à bouffer, c'est l'essentiel. Les diététiciens qui passaient, et les nutris là qui passaient, histoire de dire ça te... faut manger, monsieur. Faut manger, peu importe ce que tu manges, mais faut manger, hein, parce que bah, il faut garder des forces et tout, et niet quoi. Donc ça, moi, derrière, j'ai dû gérer mes calories et le reste, parce qu'avec la radiothérapie, ça m'a brûlé la gorge, donc je pouvais plus avaler. En gros, tu mâches et ça passe pas. Du coup, tu mâches comme un con, ça fait une pâte, parce qu'en plus, t'as plus de salive. Donc tu mâchouilles, peu importe ce que tu mâchouilles, ça bloque. Et du coup, t'es là, ouais. C'est génial. Du coup, tu complètes avec des compléments alimentaires dégueulasses, qui ressemblent à du Mont Blanc, mais pas ouf en petite bouteille. Et ça m'est déjà arrivé de rester 30 minutes devant ma bouteille de compléments alimentaires pour réussir à l'avaler, parce que bah, tu sais que ça va faire mal, tu sais que tu vas pas être bien, tu sais que t'as envie de gerber, tu sais que ça risque de te ressortir par le nez. Et en plus de ça, tu sais qu'au final, bah, ça t'apporte 300 calories et c'est nul à chier. Mais si tu ne la manges pas, bah, du coup, tu vas faire en dessous du poids autorisé et on va te foutre sous perf et hospitalisé. Sachant que ma diététicienne était venue me voir en me disant « Monsieur, si vous perdez encore 2 kilos, vous allez choper un rhume, vous allez mourir. » Donc il est temps de manger. C'était la professionnelle de santé la plus cash que j'ai eue, qui m'a fait mourir de rien. Mais très cool au final. Et donc, le seul truc où j'avais pas le droit de manger, il n'y en a qu'un seul, c'est sur la chimio que j'ai eu à faire, j'avais pas le droit de manger de pamplemousse. Alors d'agrumes en général, mais surtout de pamplemousse, parce que il y a des molécules dans le pamplemousse, des trucs, qui te flinguent l'effet de la chimiothérapie. Ça n'a aucun sens pour moi. Après, il y a d'autres médecins qui sont passés et qui m'ont dit « Non, mais les pamplemousses, il faudrait que vous buviez 1 litre de jus de pamplemousse par jour, histoire qu'on sente vraiment les effets. » Donc dans le doute, le faites pas, en général, quoi. Mais en l'état, c'est le seul truc où j'avais vraiment pas besoin de... Pas le droit de manger du tout. Et coucou, Feupler. Je regarde, c'est une question aussi. Coucou. Pas du tout, c'est un flip. Merci, Feupler. Merci beaucoup. Donc voilà, ça c'était les traitements alimentaires, rien de bien spé, à part que c'était relou pour rester à un poids correct, vu que j'ai perdu 14 kilos. Donc, dont 7 ou 8 kilos en un mois. Ce qui est beaucoup trop. Hein. Pour donner un ordre d'idée, techniquement, vous ne devez pas perdre 10% de votre masse en un mois. Et si vous perdez 5% en une semaine, on s'inquiète aussi. Voilà, faites attention à vous, niveau régime et autres. Hein. Vous n'êtes pas censé perdre aussi vite. Perte de cheveux, ça peut dépendre des produits de la chimio. En fait, tout le monde les perd. Yes. Certains ont même des cils qui poussent plus. Oui, mais moi j'ai eu des poils dans les oreilles, quoi. Un enfer.
Et ça m'a flingué. Moi je suis moitié asiatique. J'étais bien, j'avais pas de poils ici. Donc là, maintenant, depuis, j'ai 2-3 poils qui poussent ici, c'est dégueulasse. Quand tu te sens aujourd'hui, par rapport à avant, ah mais moi ça va, hein. Moi je suis très content, hein. J'ai de l'énergie, je me surprends à pas être fatigué et à réussir à me lever et à faire des trucs. J'ai encore des effets secondaires, enfin des trucs pétés de bras suite au curage. Donc du coup je peux plus lever les bras correctement, donc j'essaie de faire de sport pour essayer de pallier un tout petit peu à ça. Mais clairement il y a une grosse différence. Donc ouais, c'est forcément de mieux en mieux, la teuf. La teuf, et du coup tu te sens un peu coupable de rien foutre de ta journée. Donc il faut que je me bouge. Il faut que j'arrive à me bouger, j'ai plus l'excuse. J'ai plus l'excuse ni l'habitude d'être juste fatigué et de pas vraiment devoir bouger et faire des trucs parce que ça te crève trop. Là en l'état ça va quoi. Le clip, ok. T'as ressenti quoi quand on te l'a annoncé? Je crois que ça arrive derrière. Bouge pas, je te copie-colle aussi dans les prochaines questions au cas où. Pif, mais je crois que celle-ci elle est là aussi. Ça c'est fait. Si ces messages sont passés comme il faut avec toi, c'est cool. La diététicienne, oui. Oui, mais en gros, moi je pense qu'elle a l'habitude d'essayer de sauver les petits vieux de 80 pieds, genre. Je pense. J'avais entendu parler de cette histoire de plus. Oui, c'est rigolo. Question numéro 4. Et donc du coup, ça rejoint la question de Pépite qui disait c'est quoi une chimio et une radiothérapie, à la différence entre les deux. La question numéro 4, c'est ça consiste en quoi la chimio? C'est quoi les effets secondaires? C'est pas trop éprouvant. Du coup, je vais rattraper celle de Pépite aussi pour parler de la radiothérapie. La chimio, c'est des molécules qu'on va t'injecter. Alors, on peut te les injecter, tu peux les avoir en cachet, je crois, je suis pas certain. Moi, c'était en perf, sur une certaine durée. Donc, il n'y a pas une chimio, il y a des chimios. Vu que selon le cancer que tu as, l'endroit où il est, le stade où il est, ça fait des molécules différentes et un dosage différent. Et les perfs sont préparés sur place. En très gros, tu as une pharmacie qui bosse, selon l'endroit où tu es, et qui prépare du coup les chimios pour les personnes qui arrivent, que ce soit en hôpital de jour. Donc si tu es en hôpital de jour, tu te pointes le matin ou en la journée, on te fait ta perf, tu repars. Tu dors pas. Tu as des chimios dites plus lourdes, où tu es censé rester sur place parce que c'est dangereux. Chose que j'avais. Où en gros, j'ai alterné entre les chimios légères, donc celles à l'hôpital de jour, tranquille ou bilou. Tu te pointes, on te fait ta piqûre et tu repars. Ça te démonte un peu la tronche, mais bon, ça va, quoi. C'est juste que t'es un peu dans le coltard. Du moins, moi. Et t'as la chimio plus lourde, où il y a un suivi quasiment toutes les 4 heures. T'as des infirmiers qui passent, des aides-soignants, histoire de vérifier si tout va bien et que c'est ok. Sachant que moi, ma chimio, c'est une version qui te détruit les reins. Du coup, elle a été découverte dans les années 70. Ils ont vu qu'au final, les gens survivaient, mais ça pétait les reins, donc du coup, ils mouraient derrière, donc c'était nul à chier. Et elle est revenue en 90 à peu près, quand ils ont trouvé que la surhydratation, c'est-à-dire que tu fais fonctionner tes reins H24 et beaucoup trop, pour pouvoir éliminer la chimiothérapie, pour sortir les molécules, quoi. Donc ça tue bien tes cellules cancéreuses, mais ça tue pas tes reins. Bravo. Donc la chimio, c'est ça, ça va attaquer des cellules cancéreuses qui sont visées par la molécule, et donc ça leur fait piou 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 piou, tu vois, l'astéroïde, ça leur tire dessus. La radiothérapie, ça va être des rayons qu'on va t'envoyer à une zone bien précise. Donc il faut pas bouger. Donc pour pas bouger, t'as un masque dégueulasse sur la tête qui te bloque. Et donc c'est atroce d'un point de vue claustro que je suis. Je déconseille à tout le monde. N'hésitez pas à chercher masque de radiothérapie, bien entendu, histoire de faire des cauchemars. Vous êtes fixé, vissé à la table avec ce masque sur la tête. Et vous avez un temps donné de rayons dans la tronche. Donc vous passez dans une sorte de machine comme pour un scanner ou une IRM, et on vous balance des rayons à un endroit précis, on ne bouge pas, tu n'as pas à perdre de poids, sinon tu vas bouger dans ton masque, et du coup c'est galère, parce que du coup ça vise plus le même endroit. Ça va viser la tumeur et tabasser les mêmes cellules cancéreuses. Et donc c'est en concomitance, parce que ça va péter une branche d'ADN avec la chimio, et ça pète l'autre branche d'ADN de la cellule cancéreuse avec la radiothérapie. Donc du coup c'est très efficace, mais par contre, c'est très crevant. Du coup on m'a dit, écoutez monsieur, vous êtes en bonne santé. J'ai dit, j'ai un cancer quand même. Il m'a dit, non mais vous êtes en bonne santé, vous êtes jeune, c'est bon quoi. Vous pouvez faire les deux, ça va bien se passer, let's go. Les effets secondaires de la chimio, du coup, moi, c'était vertige, vomi, pas envie de manger. Voilà. Les effets secondaires de la radiothérapie, c'est vraiment que ça te sèche la gueule. T'es complètement assommé. Et t'as vraiment l'impression d'être
Un petit vieux de 80 piges, et en plus de ça, vu que c'est des brûlures, moi j'avais l'intégralité de mon cou qui pelait. Voilà, bon appétit à vous. Donc du coup, j'avais des morceaux de moi-même qui tombaient de tous les côtés. Sur la toute fin des rayons, donc la dernière semaine, j'ai essayé de porter une écharpe pour camoufler tous les morceaux de peau cramés qui commençaient à tomber. Horrible. Et en plus de ça, je saignais. Un plaisir. Un plaisir que je recommande à tout le monde. Vous êtes sur votre PC et tu te rends pas compte que tu es en train de perdre toute ta peau par terre. C'est dégueulasse. Tu es censé mettre de la crème dessus pour calmer les coups de soleil que les rayons te font. Et tu masses tout ça et tu as toute ta peau qui tombe. C'était un plaisir traumatisant. Donc voilà, c'est pas trop éprouvant. Ce côté-là, si. Ce côté dégueulasse-là, si, clairement. Du coup, j'ai répondu à la question de Pépite avec les chimio-radiothérapie. Bravo. Pof, pof. Curage. Le docteur était de droite ou de gauche. Ouais, faut voir lesquels. Je confirme pour les cachets. Donc il y a bien des cachets de chimio. Hein. Parfait. Et les cachets, c'est ce que ma mère prend. Ah, je pensais que ta mère elle prenait les cachets pour calmer les effets de la chimio. Je viens de regarder, on dirait un instrument de torture. Ah, le masque! Ouais, plus jamais ça. Plus jamais ça. Moi, je prenais du Xanax avant d'aller dedans. Et je sais plus comment on les appelle. C'est pas des techniciennes de radiothérapie. C'est des manœuvreuses, la machin truc. Trop sympa. J'aurais rappelé plusieurs fois que j'avais peur et qu'il fallait essayer de quand même pas trop m'attacher dessus. Au bout de la 5e fois, parce qu'on se voit tous les jours, du coup. Et c'est toujours les mêmes. Au bout de la 5e fois, ils m'ont dit « Monsieur Diddles, on sait que vous êtes flippé, vous inquiétez pas, on va le faire correctement. » Et donc moi, c'était 5 minutes 30 là-dedans. Donc, moi, maintenant, je suis traumatisé du fait de fermer les yeux et de compter jusqu'à 500. Enfin, jusqu'à 600. Non, 600. Jusqu'à 300 et quelques. Parce que du coup, ça me rappelle ça. Un plaisir. Ressenti 15 ans. Let's go, mon ancien traitement, il allait me déclencher une hépatite médicamenteuse. Allez, let's go. C'est cool les traitements qui déclenchent l'auto aussi. Ah bah écoute, moi le mieux qu'on m'a donné c'était un truc anti-migraineux qui peut provoquer des migraines. Et coucou minuit. Vous êtes en bonne santé, j'ai un cancer. Ah mais moi ça c'est toujours un plaisir. Ça va paraître super long, oui et non, parce que du coup tu rentres dedans, tu fermes les yeux. Du moins moi c'est ma façon de gérer tous les traitements que j'ai eus. C'était de fermer les yeux et je suis pas là. Du coup j'ai aucun souvenir visuel. J'ai un peu de la sensation et l'audition. Mais sinon, pas plus que ça, et c'est tant mieux. La musique de Star Wars, oui, et c'était sur le CD de Dune. Question numéro 5. On avance à quelle vitesse? 35 minutes, question 5, ça va. Et ton cancer, c'est finito, plus aucun risque qu'il revienne. Alors, techniquement, oui. Finito. Mais, les récidives, c'est jusqu'à 5 ans. Officiellement. Officiellement, après 5 ans, on te dit que vous êtes guéri. Officiellement, c'est pas pour autant que tu n'es pas censé te faire des petites vérifs et du dépistage pour vérifier que tout va bien. Et les récidives les plus courantes, c'est entre 1 et 2 ans après la fin des traitements. Donc moi, la fin de mon traitement, c'était décembre 2022. J'ai eu du curage à droite là, pour enlever les ganglions dégueulasses qui avaient chopé du cancer aussi. Groovy. Merci beaucoup pour l'abonnement. Merci beaucoup Erika. Et donc ça peut être considéré comme une pseudo-récidive, mais pas vraiment parce que c'est juste le cancer qui continue à se déplacer. Donc en gros, c'était toujours le même. Et début de cette année, par contre, c'était une récidive. Où du coup, j'ai eu une opération. Ah oui, parce que j'ai eu ça aussi. On m'a opéré pour enlever le reste de tumeur. Je fais plus que de la chimio-radiothérapie. Et donc là, par contre, les résultats sont ceux attendus. Donc techniquement, c'est finito. T'as pas besoin de revérifier des trucs qui inquiètent. Mais, bah du coup, j'ai toujours un suivi tous les 4 mois d'IRM pendant 2 ans. Et après 2 ans, c'est tous les 6 mois. Et après 5 ans, c'est toutes les années. Une fois par an, histoire de vérifier que ça revient pas et que tout va bien. Donc pour l'instant, ça va. Hein. Ma prochaine IRM, du coup, elle est en décembre, dans ces eaux-là. Et si ça va toujours bien en décembre, bah tant mieux, quoi. Et ensuite, ce sera en avril, en août, en décembre. Vous comprenez, quoi. Tous les 4 mois. C'est pas... voilà, c'est tranquille. Donc aucun risque qu'ils reviennent. Techniquement, j'ai déjà eu une récidive, donc on va espérer que non.
J'ai donné. Merci beaucoup. Ça suffit. Autoriser le message. Oui, tout va bien, on parle de ça. Où est-ce que je suis? Je vous ai perdu. Je crois que ma mère l'a eu après 5 ans. Chiant. Archi chiant. Des bisous. Des bisous à vous deux. Il y avait 0 métastase dans ton cas. Je veux dire, du coup, la tumeur était très localisée. Et bah ça, je crois que c'est une autre question. Je te garde de côté, Pépite. Merci beaucoup, les questions. Bravo. Bravo, les questions. Je garde de côté. Si on n'en parle pas, bah du coup, je l'utiliserai. Toc. Ce qui est le métastase, les pluricides sur ton type de cancer. T'es à quel stade? C'est la question qui arrive juste après. Incroyable, bravo à vous. Question numéro... Attendez, c'est où? Ouais, c'est la question 10, niveau stade et tout. Donc ça arrive. Question numéro 6, il y a des séquelles. Les grosses séquelles, bah du coup, moi en m'ayant... vu qu'on m'a fait les curages de deux côtés, j'ai perdu des nerfs au niveau des épaules. Donc du coup, c'est galère pour faire certains mouvements. Je peux plus faire de typose, par exemple. Là, je suis au max. Là, c'est bloqué. Donc du coup, je fais un peu de kiné, histoire de remonter. Mais après, c'est pas forcément le mouvement que tu fais tous les jours, quoi. Est-ce que tu as besoin de faire un typose? Pas vraiment. Donc je fais mon sport, histoire de me refaire du muscle ailleurs et essayer de développer un peu. Donc là ça va déjà un peu mieux, hein. Donc ça fait mal, mais c'est ok. C'est vaguement ok. Autre séquelle, bah du coup je suis sourd, mais ça en théorie ça peut se réparer. Potentiellement, et sinon bah, je me fais appareiller et on verra. Si je parle beaucoup, j'ai toujours les mêmes problèmes au point de vue du nez, parce que vu que la tumeur est au niveau du nez, je vais avoir plus de mucus et de dégueulasserie. Donc du coup on m'entend galérer à respirer, il faut juste que j'aille me nettoyer le pif, sortir les différents trucs dégueux. Et normalement ça va mieux. Mais techniquement là ça va de mieux en mieux. Par exemple, il y a encore 6 mois, je pouvais faire un stream de 2 heures et c'était galère. Et vous me voyez me moucher tout le temps. Là regardez, tout va très bien, c'est ok. C'est ok, même si on sent que parfois je galère. Et le fait de manger, si je mange énormément de pain ou des trucs très pâteux, la salive va commencer à galérer, et donc je vais avoir du mal à avaler. Donc il faut que je prenne un peu de dos avec, ce genre de trucs. Donc est-ce que ce sont des grosses séquelles? Moi j'ai envie de dire non. Petite solution salide dans la poche. Alors c'est pas assez, donc je suis à la corne de Rhino là. Donc c'est un gros truc, tu mets un peu de sel dedans, tu secoues, et ensuite tu le passes parce que la solution... Comment on appelle ça? Le truc qu'on te vend en pharmacie, ça coûte excessivement cher. Et c'est pas remboursé par la sécu. Du coup, bah, autant de faire sa petite popote soi-même, quoi. Et parce que bah, les toutes petites dosettes, c'était pas assez pour mon pif gigantesque. Au Stade de France, un jour, pour Diddle Event. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, le stade! Incroyable. Incroyable. Tes fréquences de mouchage ont bien diminué, t'as vu ça? Ça sert à quoi? C'est tu le mets dans le pif, en gros ça te permet de te nettoyer tout l'arrière du nez. Sauf que les petites pipettes, bah moi ça fait pas assez. Donc c'est les cornes de Rhino, c'est les trucs qui font cette taille là quasiment. Et donc tu te le passes dans le nez et tu fais couler quoi, des deux côtés. Et donc ça sort tous les trucs. Ça sort soit par le pif de l'autre côté, soit ça sort en tombant derrière la gorge, tu recraches, ou t'avales si t'es un gros dégueulasse quoi. Libre, libre à toi de bouffer tes trucs horribles. Parfois on entend que tu parles un peu du nez si on s'y attarde. La plupart du temps je le remarque même pas. Ma grande sœur qui prononce pas très bien les S. Et tout le monde le remarque de fou. Et moi je l'entends plus du tout. Je suis trop habitué. Et bah voilà, c'est un plaisir. Donc oui, ça pareil, j'avais un problème avec l'oreille. J'entendais tous les S, je les entendais en F. Et je reprenais les gens. Entre autres, ma chère et tendre. Navré, c'est pas toi. C'est moi qui n'entends rien. Donc ouais, c'est un peu galère. Mais si c'est que ça... Si c'est que un problème pour parler, c'est déjà ça quoi. C'est beaucoup plus gros que la seringue qu'on a pour nettoyer le nez avec la solution saline. Ouais, mais du coup, ça prend bien l'intégralité de ta narine et ça n'a pas de choix, quoi. T'as ta loup qui passe, basta, quoi. Ça passe, ça passe. Ça emporte tout, quoi. Le sourd qui tu prononces mal. Laissez-moi! Ce que j'ai fait plein de fois à ma fille quand elle chopait plein de rhume. Oui, c'est efficace, oui. Du moment que t'arrives à t'en servir, c'est cool. Il reprend les gens. Bien entendu, c'est moi. Évidemment. Question numéro 7. Relation avec les proches a changé. Comment l'ont géré tes proches? Alors,
sachez que moi, ma façon d'annoncer les choses, surtout quand on annonce une mauvaise nouvelle, moi, ça m'a fait un peu rire. Parce que du coup, je plaisantais pendant de tout le mois d'avril jusqu'au mois d'août. Je disais, bah, je vais crever, c'est fini, c'est un cancer. Adieu, quoi. Merci beaucoup pour le rabonnement, Spoon. Merci beaucoup. Donc je plaisantais là-dessus. Donc par exemple, j'ai dit à mon ostéo, écoutez, bon, je vais vérifier si ça c'est un cancer. Si on se revoit pas, ça veut dire que je suis mort. Et je suis jamais retourné. Donc l'annonce auprès de mes proches, bah du coup je leur ai téléphoné, je leur ai dit coucou, bon, bah, c'est officiel, c'est un cancer quoi. Let's go. Let's go, c'est parti, on a un traitement et finito quoi. Tranquillou bilou. Donc la seule personne qui l'a mal pris réellement sur cette annonce-là, c'est ma mère. Qui m'a dit mais pourquoi t'annonces ça en rigolant? Donc au-delà de ça, voilà, tranquille. Et coucou Velux. Parce que, bah, en gros, c'est chiant. Parce que déjà, c'est un truc relou. Donc si tu l'annonces d'une manière, c'est foutu. C'est foutu, j'ai un cancer, adieu. C'est chiant. Bon, dans tous les cas, c'est relou. Donc autant l'annoncer et le prendre avec un peu plus de légèreté. Parce que c'est déjà bien assez galère à gérer. Et derrière, bah, les proches l'ont pris au mieux, on va dire. De toute façon, il faut au mieux avec ma façon de gérer. Et la relation avec les proches a changé. Pas plus que ça, j'ai eu des amis qui sont repassés me voir. Et donc ça, par contre, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Oui et non. C'est, les gens réagissent comme ils peuvent. Et comment? Pour prendre des nouvelles, voir un peu plus. Alors, c'est des personnes avec qui, toi, tu as une relation. Alors moi, mes relations amicales, c'est un enfer. Le follow, c'est gratuit. Le follow, c'est gratuit, n'hésitez pas. Mes relations amicales, ça va être papoter un jour. Tu poses une question, la personne oublie de te répondre, t'oublies de répondre. 6 mois après, tu reviens les voir et c'est comme si tu leur avais parlé la veille, quoi. Et parfois, je fais ça pendant des années. Vraiment la pire personne pour prendre des nouvelles. Du coup, ça m'a surpris quand certaines personnes essayaient de prendre de mes nouvelles 2-3 fois par mois, tu vois. Et je me dis, ouais, c'est bon, c'est la même chose. C'est bon, c'est la même chose, t'inquiète, quoi. On va pas changer. On se voyait pas toutes les semaines, tu vas pas changer juste parce que je suis en train de crever. Donc je leur ai dit gentiment, ça va, quoi. Ça va, t'inquiète, on se revoit un de ces quatre, on change pas nos relations. Donc derrière, il y avait quoi? Il y a ma mère qui prenait un peu trop souvent de mes nouvelles aussi. Donc du coup, je lui ai dit de se calmer. La pire personne. Ils sont dire ouais, c'est bon, c'est moi qui te contacte, c'est ok. Donc la relation, elle a pas plus changé que ça, à mes yeux. Un peu, parce que du coup, t'as un peu peur d'appeler et de demander comment ça va forcément, genre de truc. Mais vu que t'expliques en disant, bah tu peux me demander comment ça va, on s'en fout. C'est pas un problème. Et du moment que c'est pas tout le temps, parce que bah, comme avant, quoi, tranquille. S'il y a un problème, c'est moi qui appelle, toi bien, quoi. Arrête, avant si je meurs, tu le sauras, après ça. Je t'appellerai si c'est vraiment galère. Je me mouche, j'arrive. Alors maintenant, mon ostéo a un créneau qui s'est libéré, tu veux un rendez-vous. Le début où je déconnais zéro et que tu me ris au nez là. Oui, bah oui, mais ça c'était au début, normal. On a fait des changements. Il y a oui. Mon père a cru ça aussi. Pour lui, cancer également. Oui, et ça, j'en parlais, c'était la relation générationnelle au cancer. Qui est assez rigolo. Pour nos grands-parents, cancer, c'était mort finito. Pour nos parents, déjà, c'est quasiment mort, c'est pas ouf. Pour nous, tu dis, ouais, bah tu peux survivre, quoi. C'est ok, il y a tellement de programmes, il y a tellement de suivi. C'est pas forcément mort, quoi. Tranquille. Tu t'es senti soutenu, entouré pendant cette période par des amis familiaux. Oui, très clairement ça. T'as pour le coup, pas de soucis. Et dans tous les cas, ma chère tante, quoi. Donc très clairement, les amis de la présent et qui aident et qui passent, retrouver des relations aussi, c'est cool. C'est très sympa, on fait au mieux et tranquille, quoi. Et coucou, Papy Radical. Nous sommes en fac cancer, c'est pas incroyable. Les TV, ça fait ashram, merci beaucoup. Est-ce que les ambitions de projet ont changé? Je te garde de côté, pif. Pour la question suivante. Oh, faut le mucus au 7-13-13, qu'est-ce qu'il raconte? Mon père, pareil, on lui a dit cancer, après il a plus rien entendu, il est sourd aussi. Mais ça, c'est incroyable. Quand tu passes voir les oncos et qu'on sort là, et que toi, t'as juste ton suivi à faire, et que les personnes prennent beaucoup plus de temps sur place parce qu'on leur annonce. La secrétaire qui me dit
Ah, c'est peut-être vous le prochain, mais là, entre-temps, il y a une personne, c'est un premier rendez-vous et on leur annonce que ça risque de prendre du temps. Bon, moi, non, c'est le truc, bah, j'ai fait, ok, il y a quoi à faire, ok. Ils m'ont regardé, fait, d'accord, ça va, vous avez compris que... Oui. Ça a pris moins de 10 minutes, j'ai dit, ouais, bah oui. Qu'est-ce que je te dise, moi? Question numéro 8. J'ai un petit montage pour l'occasion. J'envoie un MP car je presse ton avis avant. Ah, si c'est une photo de moi-même, de mon glow-up avec une image de Caillou par exemple, le gamin complètement chauve, oui, ça me ferait rien. Mais au-delà de ça, je te dis ça après, Eric. Attendez, c'est quoi ce montage? Oui, il poste ça si tu veux, il n'y a pas de souci. Je peux le poster sur le Discord. Donc la question numéro 8, c'est ça fait mal. Ça fait mal? Non. La tumeur en question, non. Les effets secondaires, oui. Tout simplement parce que au moment où on m'a fait la chirurgie, du coup ça faisait excessivement mal vu que j'ai une opération de plus de 11 heures. Donc les problèmes au niveau des pieds, au niveau de la bouche, au niveau du dos, parce que t'es resté 11 heures sur place sans bouger, c'est galère. La radiothérapie fait mal après quand t'essayes d'avaler. Donc on m'avait filé de la morphine pour manger. La morphine c'est nul à chier, hein. Tu en prends, t'es là, ouais j'en ai rien à foutre d'avoir mal, t'as toujours mal, tu t'en fous, donc du coup tu dors. C'était un plaisir, tout pourri. Donc ça fait mal là par exemple, le fait de me moucher, ça fait péter les tympans, sauf celui de gauche qui est complètement mort, donc du coup ça fait rien, vu que ma trompe de Fallope est bloquée. Ça fera toujours autant rire de dire trompe de Fallope ou les trompes de Stache. Donc du coup j'ai pas d'air qui passe de l'autre côté, donc ça pète de ce côté là, donc ça fait mal quand je me mouche. Et pareil, parfois ça va faire mal parce que ça fait mal quoi. Donc en l'état, donc vu que j'ai plus de nerfs ici, ça fait pas mal. Ça fait un peu mal quand je bouge les bras vers le haut parce que comme dit, j'ai des problèmes de nerfs, donc c'est galère. Au-delà de ça, ça va. Et la tumeur en elle-même, non, faisait pas mal. Elle bloquait ma respiration. C'est dégueulasse quand il faisait 6 cm ici, parce que quand je dormais, ça appuyait sur ma trachée, j'ai l'impression de m'étouffer. Au-delà de ça, ça fait pas mal. Question numéro 9. Il y avait d'autres questions d'ailleurs, que j'ai oubliées, ou pas du tout. Non. Là, du coup, tu t'avais douté que tu avais quelque chose et tu fais un examen ou l'examen au pif qui t'a découvert. Ça, je peux répondre relativement vite. Je pensais que c'était un Covid. Il y a mon ganglion qui a pris 6 cm au niveau du cou. Donc, du coup, je me suis fait. Je suis allé voir le médecin qui m'a dit, oh, c'est rien. Sûrement juste un truc avec des antibiotiques. J'ai pris mes antibiotiques, ça n'a pas marché. Et du coup, il m'a dit, allez faire une écho pour vérifier. Et l'écho a dit, ah, on va vous prendre en urgence avec un ORL. Et il y a l'ORL qui a fait, ah, et ben on va prendre en urgence à l'Institut Gustave Roussy, spécialité cancer. Donc ça va relativement vite, tu vois, derrière. Quand tu te fais vérifier. Donc oui, faites attention à vous. Hein. Faites attention à vous. Yes, le médecin. Le médecin, il fait le truc le plus probable. Quand t'as 90% de chance que ce soit juste viral, tu fais des antibiotiques et du coup ça part au bout de 15 jours, tu vas pas envoyer quelqu'un vérifier si c'est un cancer alors qu'il y a très peu de chance, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais au moins, c'est mieux de passer par le bon truc. 98%. Ouais, voilà. Voilà. Petit plaisir. C'est quoi le nom exact? Le nom exact du cancer que j'ai eu, c'est cancer du cavum, CNUT, si je dis pas de bêtises, et non pas CUNT, comme je l'écrivais à chaque fois. Bizarrement, c'est pas du tout la même chose. You've got cancer. Non, pas du tout. Donc c'est CNUT, je crois, un truc comme ça, et donc c'était gauche. Et après, c'est plein de chiffres à la suite. J'en sais rien. Écoutez, je suis un enfant. Voilà. Quel stade et c'est quoi les stades? Quel stade de cancer? Je crois qu'on l'a pas posé. Donc oui, les stades, c'est bien posé. Donc c'est la question numéro 10. Techniquement, les stades, alors je crois, de toute façon, il y a Jushi dans le chat, donc parfait, elle pourra me confirmer de ce que j'ai compris. Knut comme le pingouin. Les stades de cancer, c'est 1, 2, 3, 4, si je dis pas de bêtises. Le 1, t'as juste la tumeur. Le 2, la tumeur coule quelque part et donc du coup, elle se propage un peu. 3, elle est propagée à plusieurs endroits. Et 4, c'est partout. Donc 4, t'es vraiment dans la merde.
3, c'est la merde, mais il y a quand même encore des trucs à faire. 2, fait chier. Mais c'est pas trop tard. Et 1, franchement, tu le prends au stade numéro 1, la teuf. Obligé de filer des bisous. Des bisous, les gars. Merci beaucoup d'être passé. Les chiffres, normalement, c'est ton TNM. Le stade local, péri et métastase. Oh, intéressant. Je pourrais regarder sur mes anciens rapports, si tu veux, histoire que tu me dises. Le stade 0 existe. Incroyable. On apprend tous les jours. Donc moi, techniquement, vu que c'était à un endroit et avec une coulée, techniquement, c'était stade 2. Et je parle pas de l'émission de sport. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai dit des conneries Juchi. Juchi qui est en médecine et qui, bien sûr, est l'avenir de la France et de la santé publique. Le stade 2 commence en match. Je viens de faire la blague. J'ai l'impression. Yes, let's go. T'as vu ça, je connais des trucs. Je pense que c'est pour ça que les gens disent franchement, t'as juste à être malade et tu sais autant que les médecins. Soignez-vous par vous-même. Pas du tout. Pardon. Question numéro 11. Ton top film sur le cancer. Fatigué. Le top film sur le cancer, j'en ai pas plus que ça. Tout simplement parce que je retiens pas. Par contre, j'ai un film qui parle un peu du traitement que j'ai eu et les patients longue durée en savent plus que nous. Mais ils savent plus que nous par rapport aux effets que t'as et s'ils vont pas bien, quoi. Et seulement sur la maladie, voilà. Et par rapport à eux-mêmes. Donc bizarrement, si t'as la même maladie que quelqu'un d'autre, t'es pas forcément sur le même état. Ouais. Donc là, les films sur le cancer, il y a juste un film, il faut que je retrouve le mec. Oh, j'en ai parlé normalement sur le Discord. C'était... Alors, c'est le mec de Véronica Mars. Je vais retrouver l'acteur, et comme ça je retrouve le film. En gros, dedans, on voit qu'il a des coups de soleil, par radiothérapie. On voit que ça lui fait mal quand on le touche. Il prend des compléments alimentaires. Et il est opérationnel. Donc celui-là, je trouve que c'est un des films les plus propres niveau effets secondaires et traitement de la maladie. Qui reste très cohérent, quoi. Je peux avoir les acteurs. J'ai pas le droit d'avoir les acteurs de Véronica Mars, c'est ça la blague? Non mais les acteurs. Lui. Oui. Du coup, lui, il est dans The Haunting in Connecticut. Ce film-là... Alors oui, c'est un film d'horreur, et oui, ça part... Et il est dégueu en plus. Ce film-là, vous avez une bonne représentation d'une personne cancéreuse qui est à peu près au même stade... qui est à peu près au même stade que moi. Où du coup, bah, pour essayer de se motiver à boire son complément alimentaire, il trinque avec sa mère. Et comme il en fait boire à sa mère. Et sa mère qui est dégoûtée parce qu'elle trouve ça dégueulasse. Mais qui est là pour soutenir son fils. Donc ça c'est très cool. C'est un film d'horreur. Ça parle de oh là là des fantômes et des trucs dégueulasses. Mais la gestion de ça et du traitement, c'est rigolo. T'as aussi un film avec Macky Mac. Comment il s'appelle? Le faucon Marvel, merde. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle ce con? Anthony Mackie, putain. Anthony Mackie, il y a un film dedans si vous voulez avoir la gueule du masque de radiothérapie. Le film est pas ouf, mais dedans, au moins, il y a ça. C'est où? Ça s'appelle Synchronic. Synchronic, vous le verrez porter le masque où il est un peu trop léger dedans. Mais au moins, il y a au moins ce masque-là qui est bien visible. On lui dit qu'il a une petite tumeur, un plaisir. Et le dernier truc niveau cancer relativement cool, c'est dans la série Midnight Club par Mike Flanagan, où c'est des adolescents qui ont tous des cancers avancés et en pleine galère, qui se racontent des histoires pour faire peur la nuit. Vous voyez, fais-moi peur. Bah, c'est un peu ça. C'est même totalement ça. Ça dure qu'une saison, ça a été annulé, c'est un peu dommage, mais bah, c'est cool. Et on voit un peu les relations qu'on peut avoir avec les cancéreux. Où dedans, bah, les gens sont énervés, quoi. Les patients énervés parce que bah, on leur dit en boucle, ça va, tu vas tout doucement, genre de truc. Voilà, c'est cool de cet aspect-là. De l'énervement, de la non-prise de risque, le fait de penser qu'il y a certaines personnes qui restent avec toi juste parce que t'es malade, ce genre de truc. C'est très très cool. Donc n'hésitez pas, ce genre des épisodes. Encore une fois, c'est de l'horreur. Je ne connais que l'horreur, foutez-moi la paix. Je suis qu'étudiante. En ado, je chie. J'étais en train de l'écrire, j'ai fini. Soit. Le pouvoir des pierres est suffisant. Alors,
marre-toi. Mais ma prise de position là-dessus, c'est de me dire, si tu fais ton traitement normal, le traitement médecine, tu peux rajouter ce que tu veux à côté. Donc tu peux rajouter de l'homéopathie, des pierres, et ce genre de trucs. Si ça t'aide, ne serait-ce que mentalement, go for it. Du moment que tu remplaces pas. Et du moment que tu dis pas aux autres, hey, fais ça à la place. Là, par contre, tu vas te faire foutre. Mais profond avec tes pierres. Vraiment. Est-ce que t'as décidé de plus contracter? Foutez-moi la paix. Des trucs auto-immunes très spécifiques, c'est eux qui nous enseignent. Oh, intéressant. Hello l'équipe Wellberg. Mais oui, mais j'oublie son nom, excusez-moi. Note-le dans les films à voir, s'il te plaît. Je peux vous les rajouter, je les mettrai de côté, quoi. C'est vite un film d'horreur, un peu. Coucou au passage, coucou. J'espère que tout roule, je suis d'accord. On est d'accord, je pense à la même chose. Bravo, bravo nous. Tant que t'es Casanova qui dit allez stop chimio go, acheter un extracteur de jus. Il est pas en tôle lui d'ailleurs. Avec sa raw water aussi. Tant que t'es pas... Non mais s'il te plaît, Fuppler. Le complotisme, moi je comprends. Y'a pas de souci. Sachez que j'ai bien flippé quand t'as eu ton opération et que t'as pas donné de nouvelles au moment prévu, mais un jour après. Les petits effets aériens. Je suis désolé. Et je suis désolé, mais ouais, ça faisait flipper. Je crois que c'est après cette opération-là que j'ai chialé ma race. Genre 2-3 jours après. Même plus que ça, parce qu'avant j'étais sous morphine en boucle. Parce que ouais, ça fait peur. Celle-là, elle a fait peur. Il était surveillé par Mivilude. Après, je sais pas. Ok. Extrait du jus de pamplemousse, histoire de terminer. Parfait. Question numéro 12. Wen 4cam. C'est pas prévu pour le moment. Si vous voulez voir un chat, n'hésitez pas à regarder Nitro. Le stream de Nitro Starch. Il a sa caméra pour le chat. Moi non. C'est pas encore prévu du tout. Plutôt chimio dans la maison ou dans la prairie? Perso, je préfère la chimio dans la prairie, comme ça au moins t'es suivi par les personnes qui te suivent plutôt que d'avoir ta chimio chez toi et où du coup tu galères à vérifier si ça va pas et si c'est normal. Avoir du suivi direct, c'est quand même mieux, c'est quand même plus confort que d'être chez toi et de te dire hey, est-ce que c'est un effet secondaire normal? Pas vraiment. Donc le fait d'être au speed pendant 3 jours, moi de mon côté sur les gros chimios, c'était quand même assez rassurant. Le fait d'être au bloc presque tous les jours, ça m'a encore plus flippé d'être sur la table. C'est pas comme dans les films. Ah bah non, non, clairement, oui. Ça commence par con, ça finit par serre, c'est cancer. Let's go. Question numéro 14. Et on avance vite. 1 heure. 1 heure, je vais devoir m'amuser à découper tout ça. Hein. Bravo, YouTube, c'est encore là. Hein. Comment tu trouves la représentation du cancer dans les médias et l'art? Est-ce que ta vision dessus a changé par rapport à avant que tu sois malade? Si oui, comment? La représentation du cancer, bah, c'est selon les stades et ce que t'as. Et où t'en es. Donc la représentation en elle-même, c'est selon les... c'est clairement selon les films, les séries et les acteurs qui le font. Par exemple, alors ça va spoiler à tout. Hein. Par exemple, dans le cabinet des curiosités de Del Toro, t'as un perso qui fait une autopsie qui a un cancer. Ton rapport à la vie et à la mort est différent, c'est intéressant. Dans Thor 3... de mémoire, il y a un perso qui a un cancer en mode stade 4, c'est fini, oh là là, c'est atroce. Et au final, ça. On la voit juste sur une chaise en train de faire sa perf et c'est tout. Et ils ok. Ça peut. Mais à mes yeux, c'est pas assez bien traité sur le fond. Après, je comprends aussi qu'on puisse réagir comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc en gros, moi, la représentation du cancer dans les médias, c'est vaguement ok parce que tout le monde réagit de manière différente. Vaguement. Parce que celle où c'est juste oh là là, je pisse bleu et je vomis et j'ai plus de cheveux. Oui. Mais c'est clairement pas que ça. Donc c'est... En gros, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus des moments où on voit bien des scènes de traitement de chimio où c'est en commun, quand t'es dans une salle avec plusieurs personnes, quand t'es en hôpital le jour. Mais de la même manière, vu que c'est représenté aux US par exemple, bah, la façon de gérer est pas la même. La façon de donner les traitements est pas la même non plus. La représentation du cancer chez les femmes par exemple est pas du tout la même, parce que le suivi pour les femmes c'est un enfer. Bon courage à vous hein. Donc la vision a changé dessus? Non.
Je vais juste me dire parfois, oh, ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre, par exemple, quand il y a un masque de radiothérapie et qu'il n'est pas fixé, et que la personne est totalement libre dedans, oui, là je vais faire, c'est pas vrai. Voilà, c'est tout, il n'y a pas grand chose de plus. Il n'y a pas grand chose de plus où je vais faire, où ça va me faire tiquer. Par contre, les dialogues excessivement longs sur le fait de « Oh mon Dieu, ma vie a changé depuis le cancer » dans les films, où il est temps de vivre la vie à fond. Voilà, c'est rigolo, mais bon, ça a 5 minutes quoi. Thor 4, oui, Thor 4, pardon. Il y avait des antécédents dans ta famille? Non, pas que je sache. Merci beaucoup pour le raid, Yannou. Merci beaucoup, j'espère que Hearthstone s'est bien passé. Et ici, on est en pleine fac cancer. Yannouzama, merci pour le raid. Si t'as des questions sur mon cancer, n'hésitez pas. Et bienvenue à vous et votre commune. Si vous avez des questions, on est en train de répondre. On est à la question numéro 15. Tranquillou bilou, ça avance et je réponds au chat en même temps. Merci beaucoup de penser à moi. En quoi le suivi des femmes est différent par rapport au suivi des hommes? Tout simplement parce qu'on va partir du principe que les femmes sont beaucoup plus résilientes. Et on va diminuer leur retour au point de vue douleur. Du coup, tu te retrouves avec des traitements que pour un mec, on va faire pendant 3 jours en le suivant et en faisant attention à comment il va. Et dès qu'il a un petit bobo, on va l'aider et lui mettre 3 tonnes de morphine et d'autres trucs. Une femme, on va lui dire, bah écoutez, pas de soucis, rentrez chez vous après cette chimio et si vous avez des problèmes, vous nous appelez et on verra bien dans 2-3 jours. Donc ça, perso, ça me casse les couilles. Ah là voilà, la diff à mes yeux et même un peu partout en fait. Mais surtout là, un peu de mal quoi. Un peu de mal quand je vois la différence qu'il y a avec mon traitement et le traitement de personnes que je connais où je fais c'est pas ouf. Donc n'hésitez pas à avoir votre token homme qui parle pour vous. Vous gardez un token homme avec vous. Et c'est lui qui alpague les médecins. Si en plus de ça, vous avez un token homme blanc, parfait. C'est nickel. Là, franchement, vous allez être traité aux petits soins, nickel. Hein. Je connaissais le sujet, d'où le raid. Ok, bah merci beaucoup. Merci encore plus. De raid, ouais, le cancer. Le fameux Doliprane post-accouchement versus morphine pour ma vasectomie. Ouais, et puis morphine, on m'a dit c'est le début. Hein. Morphine, c'est le palier numéro 1 pour vous donner des trucs encore plus forts, monsieur. Hein. Monsieur Didol. Si vous avez vraiment mal, ouf. Le fait d'être gêné, le fait d'avoir des problèmes par rapport à ça, on peut pas traiter. Par contre, la douleur, mon ref, mais on peut te donner des trucs, mais t'imagines même pas. Sur le Diag aussi, les femmes qui disent avoir des douleurs ou des anomalies ont fortement tendance à dire que c'est rien. Yeah! T'as cet aspect-là et l'aspect méditerranéen, bien sûr, pour tout ce qui est les Arabes et les Noirs, ils ont mal, mais en vrai, bon, ils se plaignent, quoi. Donc bon, heureusement, j'ai mon white passing, donc j'ai pas eu trop de soucis. Token homme cancer blanc, exactement, histoire d'avoir forcément quelqu'un qui vous aide. Tu vas transformer ton espérance sur K-Game, non. Au moment de l'accouchement, yeah. Pense à tous les malades du cancer. Restez positif, le moral ça joue beaucoup sur la guérison. Oui, mais après... Alors oui, mais... bonne phrase. Et c'est pas méchant hein, ce que je vais répondre. Faites au mieux, c'est tout. Donc vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de vortexer, vous avez le droit d'être pas mal, vous avez le droit d'envoyer chier les gens, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de changer complètement de vie, vous avez le droit de vous énerver. Vous pouvez rester positif, comme moi, sachant que j'ai quelques jours où c'était très galère à gérer, mais c'est pas pour autant que c'est plus simple de rester positif, mais c'est clairement pas grave si tu veux t'enfoncer là-dessus, parce que si c'est pas le moment, en gros, si ton cancer et qu'on t'annonce que t'as un cancer et que t'es galère, et que t'es en pleine galère, que t'as mal, que tu souffres, et que tu dis je vais bientôt crever, si c'est pas le moment de t'énerver et d'être négatif, je sais pas quand c'est. Donc, au mieux. Et oui, faites au mieux. Et force à vous. Vous avez mal, prenez un space-fond. Écoutez, je pense que vous... ça prend des proportions. Je pense que vous mentez.
Trop cool d'être malade et discriminé, j'ai pas raison la team. On en est où? Question 15. 1h08, je suis désolé YouTube. J'ai pas trop compris quel est l'état actuellement. J'ai compris que c'était une bonne nouvelle, mais sinon je suis perdu. Ah, donc on revient à ça. Je vais bien, ça fait 2 ans et 1 mois à peu près, du coup, qu'on m'a annoncé mon cancer. Donc ça fait quasiment 2 ans et demi que j'ai mon cancer. J'ai eu de la chimiothérapie, de la radiothérapie, double curage et une opération chirurgicale pour virer... il en reste 4 des questions. Pour virer le reste de tumeur. Sachant qu'on m'a dit on a pu prendre que 2 mm de contour parce que sinon on commençait à taper dans votre cerveau. Et tout ça c'est que des bonnes nouvelles. Je suis sur le terrain du c'est ce qu'on attend comme résultat. Donc tant mieux, on continue de vérifier. Tout va bien. Pour l'instant tout va bien. On verra en décembre si c'est sur la même piste. Où est-ce que j'en suis? Là. Tu en penses quoi des gens qui utilisent cancer en synonyme de chiant, notamment dans la commune gaming? J'en ai rien à carrer. Littéralement, je m'en fous. Tout simplement parce que t'as autre chose à penser que ça. Pour moi, ça va être un peu du chevalier blanc. Si t'as pas un cancer toi-même, ou t'as pas un proche qui est géré au cancer, oui, ça peut être chiant, tu peux dire ouais, s'il vous plaît, j'aimerais penser à autre chose. Tu vois ce côté-là, le côté du j'aimerais penser à autre chose quand je suis là-dessus, plutôt qu'un rappel à cancer. Je comprends. Merci beaucoup! Merci beaucoup! Papy Radical pour l'abonnement offert. Merci. Donc tu vois, ça, juste ça pour avoir le rappel. Au-delà de ça... Voilà quoi. Mais après, c'est moi. Et moi, actuellement, en vocal avec Leno, par exemple, je lui ai dit je lui ai déjà dit que je préférais retourner en chimio, quoi, plutôt que d'être dans son vocal. Donc tu vois, on peut s'amuser un peu avec tout et n'importe quoi. On peut s'en amuser, quoi. C'est pas... pour moi, c'est pas si grave que ça. Après, le fait d'utiliser, par exemple, utiliser le terme de compo cancer, ça me choque pas. Que des gens te souhaitent le cancer, là, par contre, c'est différent, tu vois. Dans la commune gamer. Là, je mets un petit écart, quoi. Où j'en étais? Je suis bien soigné. Des bisous, Ashram, je l'avais pas vu. C'est cool. Bonne courage. C'est soigné à 100%. Alors, il n'y a jamais de 100%. Officiellement, oui. Mais en gros, bah, t'attends 2 ans pour savoir si c'est une récidive. Donc là, c'est tous les 4 mois, et ensuite tous les 6 mois, et ensuite une fois par an. Après 5 ans. Voilà, voilà. Question numéro 16. Comment était le parcours médical? Es-tu content des soins sur ce point en France? Oui. Pourquoi 2 ans? En gros, une fois que tu as eu ton cancer et que tu as été traité, tu as 5 ans de survérification pour vérifier que ça ne revient pas. Ou que ça ne se déclenche pas ailleurs. Donc on va vérifier, les récidives c'est surtout sur les 1 à 2 premières années. Donc c'est là-dessus on va vérifier tous les 4 mois que le traitement a bien été effectué et que ça suit son cours. Et au bout de 5 ans on peut dire que t'es guéri, si t'as pas eu de récidive en ton temps. Voilà. Après 5 ans ça peut pas se relancer, si, mais beaucoup moins de risques. Mais ça peut se relancer. Et ça peut se relancer 20 ans après. Et tu peux avoir des effets secondaires de ta radiothérapie 20 ans après. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est juste que tu suis moins. T'es moins en surveillance. Là, moi, j'ai des IRM tous les 4 mois, puis tous les 6 mois, puis une fois par an. Parce que justement, bah, t'as moins de chance. Plus t'avances dans le temps, et moins t'as de chance que ça revienne. En très gros. Donc le parcours médical en France, j'ai rien eu à débourser. Du tout. Ever. Donc déjà ça, le suivi entre les personnes, c'était nickel, mais après, peut-être parce que j'ai eu des médecins cool, qui m'ont envoyé directement au bon endroit. J'ai eu de la chance et un privilège d'avoir une place directos à Gustave Roussy, sachant qu'il y a des gens qui viennent de tout pays là pour aller là-bas, parce que bah, c'est un très très bon établissement. Donc moi, j'ai une place là-bas, j'y reste, j'en pars pas. Parce que c'est trop cool. Les gens sur place sont sympas. Ça va relativement vite. Alors de temps en temps, t'as des écarts parce que justement, il y a des gens qui prennent plus de temps lorsqu'on leur annonce leur cancer. Mais en l'état, le suivi et le placement en affection longue durée, donc le fait de ne pas payer les différentes
Traitements, soins, médicaments qui sont liés à ton cancer. Nickel. Un plaisir. Faites tout ce que vous pouvez pour défendre la sécurité sociale. Parce que personne devrait être bloqué à l'accès aux soins. Point. Si tu crèves de ton cancer juste parce que t'es pauvre, c'est pas vraiment la société dans laquelle je veux vivre. Je pense que, en théorie, après là je divague un peu, mais en théorie, tout le monde est censé être d'accord avec le fait de dire si t'es pauvre, t'es pas censé crever de ton cancer alors qu'un riche est censé survivre de son cancer. Techniquement, t'es censé avoir un accès aux soins et un meilleur accès aux soins et que les soignants soient bien payés et qu'on arrive à accueillir correctement les gens. C'est un peu ta faute si t'es pauvre. Merci beaucoup. Et suivi sur Reims, apparemment, ils doivent être bien. Nice. J'espère. Moi, c'est la blague que je fais, Mamoche, ce que j'avais fait la blague à Nejda en disant ah, toi t'étais à Toulouse. À Toulouse, non, t'étais en Alsace. Ça, c'est le genre de blague, mais en vrai, non. C'est tant mieux si c'est bien suivi et que ça va bien. Il manque qu'il y a bon suivi. Un des effets secondaires de la radiothérapie, c'est le cancer. Oui, bah bien sûr, ça fait plaisir. Tant qu'à faire. Il y a des gens qui sont ok pour ne plus avoir des soins gratuits pour gagner 100 euros. Bah surtout que les soins sont pas gratuits. Si tu les as payés, t'as cotisé pour. Donc du coup, c'est pas gratuit, c'est jamais gratuit. Peu importe les trucs que tu récupères, c'est jamais gratuit, t'as payé. C'est de près, de loin, t'as payé. T'as cotisé, c'est tes impôts, c'est toi. Du coup, avançons, ça n'en finit pas. Question 17. Comment ta vision de la vie a changé depuis que tu as appris que tu avais un cancer? Et depuis que tu as appris que c'était dans la bonne voie. Au moment où j'ai appris que j'avais un cancer, je me suis dit, bah c'est chiant. Parce qu'en gros, c'était un moment où je venais de terminer ma dépression. Où je me disais, ah c'est cool, je vais mieux. Et finalement, on t'annonce que t'as un cancer. Donc je trouve que l'ironie était beaucoup trop drôle. Donc c'est pour ça que ça m'a quand même beaucoup amusé. Tu sors d'une période envie suicidaire et tout, et finalement on t'annonce au moment où tu commences à aller mieux en disant allez, c'est bon, je vais reprendre ma vie en main et on va avancer et ça va être trop bien, on va construire, on dit ah mais monsieur vous avez un cancer, on dit ah et bah finalement bon bof quoi, c'est pas fou, on va peut-être aller mieux et puis on va faire en mieux hein. Donc la vie au moment où on m'a annoncé que j'ai un cancer, tu t'en fous un peu, tu vortexes un peu sur la mort en disant c'est chiant, j'ai pas envie. Finalement, j'ai pas envie. Et depuis que j'ai appris que c'était dans la bonne voie, bah je suis super content, mais bah du coup ça fait bizarre. Parce que ça fait 2 ans et quelques où je me dis bah c'est chiant parce que je sais pas, je vais me concentrer sur le fait d'aller mieux et de flinguer le cancer. Et au final quand on dit que ça va mieux, et tu dis ah ok, bah je fais quoi maintenant? Donc bah il faut juste se remettre dans la façon de vivre normalement quoi. Un minimum. Du coup déni, évitement, combat, colère. Non, m'en fous. C'était pas de l'évitement non plus, à mes yeux. C'est vraiment juste bah t'as pas le choix donc bah. Ok. T'as pas le choix du tout donc bah. Let's go. Hein. Du moins c'est comme ça que je le fais. Et c'est ce que j'avais dit à une patiente qui avait peur parce qu'on lui a installé une plaque, enfin un truc pour pouvoir injecter les chimios. Moi j'ai eu un pickline et elle c'était autre chose. Et on était dans la salle d'attente ensemble. Et elle m'a dit mais ça va vous avez pas peur? Je lui ai dit bah non. Pas plus peur que ça. Parce que dans tous les cas vu ce qui nous attend, autant se préserver maintenant. Et j'espère l'avoir aidé un petit peu, cette brave dame. Qui avait peur juste d'aller sur la table d'opération pour commencer son traitement. C'est même pas pour le traitement, c'est vraiment pour avoir les bases du futur traitement. Donc prenez soin de vous, hein. Soyez gentils envers vous-même et faites au mieux. 18. Quel shampoing utilises-tu et pourquoi tes cheveux sont en béton? J'ai eu du shampoing sec à un moment, c'est dégueulasse, je le recommande à personne. Parce que je pouvais pas prendre de douche à cause du pickline, c'était galère vu que c'était pansement est bloqué. Donc les cheveux, c'est ma chérie tante qui m'a aidé à les laver aussi, c'est un enfer. Vraiment des moments bien chiants. Donc en l'état, là j'ai des petits shampoings bio, tranquille quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça gueule? Qu'est-ce que j'ai raté? Tatati. Tatata, ça c'est vu. Ça c'est vu. Ça c'est vu aussi. Déjà entendu quelqu'un dire
Ça fait des pauvres en moins à entretenir. Ça fait la fin de nos échanges à tout jamais. Tu m'étonnes. Après, moi, c'est le genre de truc que je peux raconter niveau conneries. Tu vois, bizarrement, quand tu dis qu'il faudrait chasser les vieux pour baisser le coût des retraites, tu fais une sorte de battle royale où tu tues les vieux dans la rue. Moi, c'est le genre de conneries que je peux raconter, c'est normal. Par contre, si c'est sérieux, oui, c'est plus que triste. Gneu, les impôts sont chers pour ceux qui peuvent payer, trou duc. Autoriser le message. Bravo l'automode. Ready for round 2. Non. Le round 2 il est passé. Hein. Ça suffit. Merci beaucoup du follow. Et bienvenue les gens sont méchants. Merci. Et encore une fois j'espère que t'as pas mal pris. Que j'ai repris sur le fait du positif et le mental. Est-ce que par exemple t'as changé... ça a changé ta perception aussi mal de Villeneuve? Non. Bon courage et bonne chance. Blague à part. Tout va bien de mon côté. Tout va bien. J'ai failli aller parler de ça sur un stream random à cause de l'appli Twitch. Il nous reste 3 questions. C'est bientôt fini. Bravo. Du coup, moi, ma mère, elle prend des cachets depuis 3-4 ans. Je dirais Chigno. Mais où elle en est, j'en sais rien. Ok. Après, tu vois, libre à chacun de réussir à en parler. Et en parler avec sa famille aussi. Et puis ses enfants, je n'ose même pas imaginer. Donc, je comprends. Mais après, du moment que t'es là, ils t'aident. Sauf si ta mère est une connasse, mais... Non, pardon. Mais ça va. Après, s'il y a l'un de vous qui a besoin d'en parler, faut pas hésiter à essayer d'avancer un tout petit peu le dialogue en disant ça va. Ça va. T'as besoin de quoi que ce soit, c'est ok. Si jamais. Big up à ta chérie tendre au passage. Ça peut dû être facile pour elle non plus. T'as l'air de dire qu'elle a géré de ouf. Ah non mais c'est n'importe quoi. Hein. C'est une honte. Elle était à 1h20 de son taf en transport. Elle venait tous les jours pour m'apporter à bouffer. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce qu'elle a gardé son taf, elle travaillait en même temps. Ça n'a aucun sens. Et pareil, un gros message aux personnes qui soutiennent et qui aident les personnes cancéreuses, qui galèrent et qui se prennent des remarques des gens autour. Petite pensée à Sailor Bull. De la façon de comment ils sont censés réagir émotionnellement. Un plaisir. Je crois que c'est le premier truc que j'ai dit à Sailor Bull en disant oh, tu vas voir, le moment où tu vas avoir des randoms qui te disent ah bon, t'es pas en pleurs. C'est un moment, mais oh. Moi, encore une fois, je sais pas comment tu retiens ta main dans la gueule, mais moi, de mon côté, du coup, je les envoie chier, j'en ai plus rien à foutre. Si, c'est peut-être ça qui a changé le niveau de ma vie. Déjà avant, j'en avais rien à foutre de ce que pensaient les gens. Je me suis rendu compte que j'en avais encore moins. Du coup, ça me dérange pas de répondre ouvertement à certaines personnes, d'envoyer chier les gens ouvertement, d'être très calme et très serein par rapport à ça. C'est un plaisir. Donc oui, j'ai ri de fou. Ça pourrait faire un bon film, ton concept de chasse aux vieux. Ah oui, t'as The Hunt si tu veux, mais c'est mal fait. Et t'as Running Man si je dis pas de bêtises, une adaptation d'un roman de Stephen King où c'est vaguement la même chose, mais c'est avec des prisonniers pour qu'ils gagnent leur liberté, et les pauvres pareil. Info d'homme prêt, tatati tatata, big up à madame, big up à toi aussi. Hein. Elle est très forte, oui. Oui, c'est ça pour Running Man. Nice. J'aime pas voir des humains, donc je m'en sens pas mal. Ah bah ça te donne encore moins envie de les voir. Hein. C'est un petit plaisir. Il reste une question officielle qu'on m'a envoyée, et ensuite c'est les questions que vous avez posées dans le chat. Comment tu l'as géré mentalement, déni, évitement, balèque, combat? J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette question dans le chat, hein, c'est fou. Donc non, moi je l'ai géré d'une manière amusante et faire au mieux. Et avec beaucoup de déversement sur les autres. Ma façon de gérer beaucoup de traumas, c'est le fait d'en parler. Et d'essayer de choquer plus les gens par rapport à ce que je vais raconter sur les trucs. Pour réussir à diminuer mon propre aspect. Du coup, ça fait que tu déverses sur quelqu'un et c'est lui qui gère quand tu dis une connerie. Chose que je fais tout le temps, je sais pas si vous avez remarqué, mais... Donc par exemple quand tu dis que ton cancer, oh ouais, j'ai regardé, au final j'ai regardé les chances de survie de mon cancer, c'est il y a 68% des gens qui meurent quand même. Et du coup tu balances ça en disant putain, j'espère que je vais avoir autant de chance que sur Hearthstone. Hein. Et tout va très bien. Encore une fois, il y a un autre truc à faire, si jamais, ne regardez jamais les stats, comme sur Hearthstone. Ne regardez pas les stats de survie, ne regardez pas les témoignages, c'est pas ouf. Parce que déjà vous savez pas bien les lire. À quel stade C'était sur les récidives. Mais en gros, c'était sur un échantillon de 50 personnes et de plus de 70 ans.
Donc tu vois, déjà, c'est complètement niqué. Parce que moi, je rentre même pas dedans. Donc on s'en fout de ces stats-là. Mais du coup, quand t'es pas bien et tu vortex, bah du coup, tu vas lire les infos et tu vas mal les comprendre et c'est chiant. Et pareil, les témoignages des gens qui ont eu le même cancer que moi et qui disaient « Oh mon Dieu, j'ai fait ma chimiothérapie, ma radiothérapie, je n'ai plus de dents, je suis en vie, mais à quel prix ?» J'étais là « Ouais, d'accord. Vas-y, la flemme, tant pis. Tu te matrixes dessus, mais ça suffit. Hein. » Donc voilà, moi c'est comme ça que je gère et on fait au mieux quoi. Dans ces situations, le tri se fait ultra vite. Oui, un plaisir. La purge en plus récent. La purge aussi, oui. Les American Nightmare. Chaque personne est différente, chaque traitement est différent, chaque maladie est différente. Oui. Allez voir un chaman. Pité dans la derrière sur internet, tous les viewers se barrent. Ah, les infos sont intéressantes, hein, mais faut savoir les lire et les trier, sauf que quand t'es malade et que tu lis mal et en diagonale, ça peut te mettre un coup, quoi. J'ai été diag de ma maladie, mon spécialiste me l'a dit aussi. Jamais aller se renseigner sur internet sur sa maladie. Ah oui, non, mais c'est un enfer. Puis d'un côté plus matheux, les gens ont énormément de biais avec les stats. Ah oui, non, mais tu comprends rien. Tu sais, quand on dit que le fait de faire un régime, ça augmente de 62% tes chances d'avoir du diabète, et qu'au final, tes chances de base d'avoir du diabète, elles sont à 2%, donc augmenter de 60%, ça fait 3,2%. Au final, c'est juste que c'est pas lire les maths, quoi. We gotta celebrate our differences. Ah bah écoute. Un peu, hein, petit plaisir. Les dernières questions, c'est celles qui ont été posées dans le chat. Toi, du coup, t'as ressenti quoi quand on t'a annoncé Le mot cancer a été annoncé uniquement le 11 août, au moment où j'ai vu tout le panel de médecins. Sachant que t'es un peu au courant, quoi. T'es dans un truc qui s'appelle Campus Cancer. T'es à l'Institut Gustave Roussy, tu te doutes bien que t'es pas là pour une manicure, quoi. Du coup, c'est juste annoncé, tu l'annonces et soit tu dis attends, soit on te dit que le traitement que tu vas faire, et basta. Donc ressenti, rien de spé de mon côté, parce que soit. Mais après, moi je suis fataliste. Je suis fataliste et je trouve que c'est beaucoup d'humour, comme dit, hein, c'était à la suite de la fin de ma dépression. Donc on t'annonce que t'as un cancer, moi je trouvais ça hilarant d'ironie, quoi. Donc soit et tu fais avec, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi, à la différence de certaines personnes qui passaient sur leur premier rendez-vous, on leur annonce qu'elle a un cancer, mon passage a duré 10 minutes. Où du coup, il y avait une interne et 4 médecins qui m'ont dit « Vous êtes sûr, ça va? Vous avez d'autres questions ?» Bah non, vous me donnez mes rendez-vous et puis je viendrai, quoi, c'est pas... Qu'est-ce que je vous dise de plus, moi, c'est... Ça son annonce. Alors non, pas à ce stade-là. Alors déjà, pour tous mes rendez-vous à l'IGR, j'avais mon t-shirt Anxiety avec un petit arc-en-ciel dessus. Ce qui fait mourir de rire certains soignants. À chaque fois que je me pointe, et c'est juste anxiété marqué sur mon t-shirt avec des arcs-en-ciel. Un plaisir. Au moins, ils savent que tu peux discuter un peu et t'amuser, quoi. Ça va à peu près. Moi, avoir des biais sur les stats, j'achète des Pokémon brillants. Question numéro... je sais pas combien, mais c'est sur Twitch. Il y avait 0 métastase dans ton cas. J'en ai aucune idée. Je veux dire, du coup, la tumeur était très localisée. La tumeur était là, à 4 ou 5 cm, et ensuite elle a coulé là, à 6 cm sur mon ganglion. Au-delà de ça, j'en sais rien. Je peux pas répondre plus que ça. Et enfin, la dernière question, incroyable mais vrai, mais c'est vraiment la dernière question, sauf si vous en avez d'autres dans le chat à la fin de celle-ci. Si tu en avais, je te l'aurais dit. Ok. Après, moi j'en sais rien, le fait qu'il m'annonce bien plus tard que ce soit un cancer, genre de truc. Et moi j'ai l'impression qu'ils disent le moins possible de termes bien spécifiques à l'oral pour éviter justement les « je suis condamné, c'est fini ». Je pense. Donc en gros, il faut vraiment poser les questions pile pour dire « et là, est-ce que c'est une récidive ? Et là, est-ce que c'est un cancer ? À quel stade ?» Moi, toutes les infos que j'ai eues niveau stade et poète, c'est uniquement dans mes comptes rendus que tu peux lire ou pas. T'as pas forcément besoin de lire tes comptes rendus, quoi. C'est ce que je veux dire. Est-ce que tes ambitions, projets de vie ont changé depuis que la maladie s'est déclarée ou depuis que tu es guéri ? Vaguement.
Donc il faut que je vois pour des formations de gestion. Déjà rester chez moi, c'est un grand oui. Le salariat, ça va être compliqué. Profiter un peu plus de la vie et réussir à me sortir comment dire, des trucs classiques. Le fait, moi j'aime pas sortir, j'aime pas voir des gens, j'aime pas faire des trucs de base. Mais bizarrement, quand t'es en chimio et dans ton tube de radiothérapie, tu dis putain, je préférerais être n'importe où d'autre. Donc j'ai pris l'avion 2 fois là déjà depuis ma guérison, on va dire, quasi guérison. Et c'est vraiment le truc qui me maintient en vie, de se dire, j'ai vraiment pas envie d'être là, je suis vraiment pas bien dans cet avion, mais putain c'est toujours mieux que d'être en chimio. Donc j'arrive à gérer, à me pousser au cul pour avancer sur des trucs, il faudrait que je passe dans certains musées, il faut que je prenne le train, il faut que je vois des gens. Par exemple Interglitch, j'avais vraiment la flemme. En tout bien, tout honneur. Prendre le train, prendre un hôtel, voir des gens, voilà. Et après je me suis dit, allez c'est 12 balles, 25 parce qu'on vient à 2, c'est 12 balles et et tu vas arrêter de faire chier. Parce que bon, t'as survécu, autant réussir à faire des trucs quoi. Autant réussir à voir des gens et faire des trucs qui te gênent un peu sur le papier parce que c'est ta zone de confort, mais bon ça va quand même. YouTube, n'hésitez pas à suivre sur YouTube bien entendu, et il y aura la chaîne secondaire avec cette fac cancer bientôt. Il cerne le personnage, oui, très vite. T'avais ce t-shirt là quand je suis venu chez toi? Oui, bah j'étais il tourne. T'as pas eu peur d'être défiguré? Ça peut paraître pas grand chose comparé à la peur de mourir ou quoi. Mais je pose la question comme ça. La peur pour mon pif, oui. La peur de perdre le goût, oui. Défiguré, j'ai envie de te dire, ça se voit un peu. Sachant que ça, c'est un interne. T'as vu le chier ce que tu fais? Et ça, c'est un des meilleurs chirurgiens d'Europe. Est-ce que vous voyez la différence? Donc en l'état, un peu, mais au final, c'est pas grave du moment que tu restes en vie, quoi. Après, je dis ça, mais j'aurais perdu un œil ou un morceau de bras ou ce genre de truc. Oui, ça m'aurait fait chier. Mais encore une fois, c'est... je fais selon ce qui arrive. J'essaye au mieux de pas penser aux possibilités. Tu joues avec les cartes qu'on te donne, quoi. Donc oui, parfois c'est chiant de pas avoir accès au paquet, mais bon, si on te donne ces 2 cartes-là, bah tu vis avec, quoi. Et tu fais au mieux. Est-ce que ça a donné envie de devenir dealer de bêtes? Non, parce que je n'ai pas les compétences. Faut que j'aille en cours, donc je vais vous laisser. Bon après-midi. Des bisous, ma moche. Il aime pas me voir, jamais de la vie. Hein. Horrible. Plus jamais ça, papier radical. Tu n'es plus le bienvenu chez moi. T'auras des aménagements de carrière ou pas assez de séquelles. Ça, c'est à voir et c'est selon la formation que je veux faire. Parce que le fait d'avoir des aménagements, ça pourrait potentiellement flinguer la formation que je veux faire. Donc, j'attends de voir si la formation est OK d'abord et ensuite je verrai pour les aménagements. En l'état, je pense pas avoir des aménagements bien spécifiques. À part peut-être pour l'ouïe et pour mes bras. Mais vu que sur les différents boulots que je pourrais faire, c'est uniquement du surplace et pas de la manutention, techniquement, on s'en fout. À mes yeux. Je suis pas interne, c'est la même chose. Comment ça roule? Ça va très bien, Mister. On vient de finir la fac cancer. Quasiment, je termine avec les dernières questions là qui sont là. J'ai été opéré aussi gravement, 35 000 de longueur de cicatrice. J'ai fait un oméga tatouage dessus. Oh, on peut tatouer par-dessus de la cicatrice. Pour moi, c'est du tissu dangereux, poète. Donc je m'approche pas trop. Moi, ça va, c'est rigolo. Après, non merci, hein, jamais je me fais tatouer le cou. Et puis les tatouages, moi, j'ai du mal avec, par rapport à moi. Donc, mais cool de pouvoir faire par-dessus. On peut, et plein de tatoueurs sont spécialisés. Trop bien. Et coucou Soy. Faut attendre au moins 2 ans. Tu m'étonnes. Je suis externe. C'est la même chose. C'est imperméable les cicatrices. J'espère bien. Sauf si du coup t'as le scorbut. Il y a des tatoueurs spécialisés sur les tatouages pour les personnes qui ont des opérations. Ok. Ça se fait mais avec beaucoup de précautions. Oui, non. Donc pas moi. Sueur et poussière, ça colle pas. C'est marrant. Bah moi je m'en rends pas compte vu que j'ai pas de nerfs. J'ai rien. Tu peux me faire une grosse patate, je sens rien. Pas du tout. De Yoshi dans le cou. Non. Genre des tatouages sur les cicatrices de poitrine ont tiré pour les femmes ayant subi un cancer du sein. Oui. Effectivement, oui. Oui, je le sais, donc c'est complètement con. Oui. Les internes, c'est aussi. Oui, je sais. Un scorpion au foot? Hein? Et c'est très beau. Oui, il y a des tatouages qui sont très jolis. Les cicatrices et vergetures
aussi, on peut les tatouer. Ça rend très bien sur ma cicatrice. 1 cm de large, 30 cm de long. 1 cm de large. Ah ouais. Bah, trop bien, ça rend bien. Le scorbut. Merci. Merci. Merci pour la compréhension. J'arrive après, mais est-ce que t'as fait une conservation de gamètes? Pas du tout. Ça me dit rien. On m'a proposé 2 trucs au début. C'était par rapport à mon sperme, parce que du coup ça m'a flingué ça aussi. Donc si jamais j'essaye d'avoir des enfants, il faut un gros suivi, parce que bah du coup mon sperme est à moitié crevé. Et l'autre c'était me récupérer les cheveux pour me faire une perruque au cas où. Dans les 2 cas je leur ai dit mais ça décale le traitement. Ils m'ont dit bah oui. Je dis bah non, du coup vous allez me traiter le plus vite possible, vous allez me foutre la paix. Donc j'ai rien conservé. Du coup, tu l'as pas fait. J'ai rien fait. T'as mis des tatouages pour redessiner les tétons abîmés par les chirurgies. Oui, c'est joli. Bon, c'est joli. Faites ce que vous voulez. Incroyable de réalisme. Faut voir. Tu montes ton tatouage de téton sur Twitch et tu te fais ban, ça veut dire que c'est réaliste. Les gamètes, les spermatozoïdes, j'en sais rien, moi je connais pas les termes. Moi je connais rien. Encore une fois, vous prenez un peu... vous coupez un oignon en 2 et vous le frottez sur votre cicatrice. Et ça ira mieux. Pardon. Et ben voilà, c'est terminé. On dit au revoir à YouTube ou il y a des questions qui traînent encore? Je vous laisse 30 secondes. Gamètes, c'est cellules sexuelles. Ok. Comme tu peux le voir, j'ai tout suivi mes cours de SVT. Moi, les gamètes, c'est ce que tu donnais quand t'as une bonne étoile, quoi. Ça dépend du genre. Ok, ça marche. Soya aussi, elle est dans le médical, je crois. De mémoire, non? J'ai pas d'oignon sous la main. Je peux prendre un pamplemousse. Va suivre toutes les personnes sous chimio et leur jeter du pamplemousse sur la tête. Ouais, quelle idée. Ah, franchement, bravo à vous, hein. Bravo à vous. Les gamètes, c'est des étiquettes collantes, c'est ça, ce que je disais. Bravo. Félicitations. Enfin, du indien aux gamètes. J'ai pas la ref. Gommette. Elle explique les vannes. Elle explique mes vannes. Donc je pense que c'est la fin de cette fac cancer. Merci YouTube. Merci YouTube d'avoir suivi cette fac cancer. N'hésite pas à poser bien sûr des questions dans les commentaires. Je pourrai répondre. Par contre, si c'est des trucs complotistes et anti-vax, tu vas bien aller les faire foutre. Des bisous.